Alors, voilà, c'est fait. Depuis 9h15 ce matin, je suis officiellement candidate au poste de maire de la municipalité de Saint-Jacques. Je tenais absolument à ce qu'on soit réunis ici aujourd'hui pour vous l'annoncer personnellement, non seulement que je veux relever le défi, mais que je suis prête à relever le défi. Avant de poursuivre, permettez-moi de féliciter et de remercier M. Pierre Lassalle ton excellent travail que tu as fait pendant les 5 dernières années à la mairie, ici à la municipalité de Saint-Jacques. Si le passé est garant de l'avenir, je suis convaincue qu'il sera relevé avec brio toutes ses nouvelles fonctions. Alors, une main d'applaudissement pour M. Lassalle. Bravo, merci pour tout ce que tu as fait. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Alors, j'ai 45 ans. J'étais, jusqu'à la semaine dernière, la conseillère au siège numéro 6. Et ça, depuis... Oui, le siège numéro 6. C'est fructueux, ça, Simon, là! Alors, c'est ça, pour beaucoup, je suis la fille de Victor et la fille de Madeleine. Peut-être que là, maintenant, je vais être Josiane Forêt, vraiment. Alors, mes parents sont ici aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment chanceuse. Alors, Madeleine et Victor, non seulement c'est des parents extraordinaires, mais d'abord et avant tout, ils m'ont transmis l'amour de Saint-Jacques. Je pense que ça, c'est grâce à eux, parce que c'est des fiers jacobins aussi. Je suis mariée, mère de 2 grands-enfants, 17 et 19 ans. Je suis titulaire d'un bac en sciences politiques de l'Université Concordia, donc je suis passionnée de Saint-Jacques, mais aussi de politique. Certains le savent parmi vous, suite à mes études universitaires, je suis allée perfectionner ma connaissance de la langue anglaise en Alberta et ensuite je suis revenue ici afin de m'y établir en permanence et d'y fonder ma famille. Sur le plan de la politique, bien, selon moi, la politique, c'est le meilleur moyen d'atteindre le plus de monde possible pour améliorer leur qualité de vie pour chacun de nos citoyens et des citoyennes. Je siège au conseil municipal depuis octobre 2013 avec des collègues comme moi qui n'ont pas peur de défendre les intérêts des citoyens et des citoyennes de Saint-Jacques. J'ai œuvré dans de nombreux comités où j'ai été à votre écoute pour réaliser des projets afin que notre municipalité puisse continuer de rayonner. Comme le disait M. Pierre Lassalle le 31 janvier dernier, nous sommes un peu choyés ici à Saint-Jacques. Nous avions de l'espace pour construire, des espaces commerciaux à combler, une histoire à raconter et une culture à développer. Te souviens-tu que tu as dit ça? OK. Que dire de plus? C'est pour ça que j'ai repris ces mots. C'est vrai qu'ici à Saint-Jacques, on est choyés dans notre municipalité. L'administration et les finances de la ville se portent bien. Les employés sont dévoués. C'est pour toutes ces raisons que je demande l'appui de mes concitoyens afin de maintenir ce climat de travail positif à l'intérieur du conseil municipal, de l'hôtel de ville, ainsi que toutes les infrastructures de Saint-Jacques. En 2017, les citoyens nous ont donné un 2e mandat, sans opposition, encore une fois avec l'équipe de M. Pierre Lassalle. Mais aujourd'hui, afin de poursuivre cette stabilité au conseil municipal et pour continuer le travail déjà accompli, je demande à la population de m'appuyer, d'appuyer ma candidature en tant que mairesse. On a une équipe des plus motivées et nous désirons terminer ce mandat dans le meilleur intérêt des gens d'ici. Vous pouvez le constater, une nouvelle caserne de pompiers a vu le jour. Le garage municipal se refait une beauté présentement. Et nous avons même notre propre musée acadien avec la Maison de la Nouvelle-Acadie. Au cours des 60 derniers mois, nous avons su, en équipe, travailler avec les citoyens et citoyennes de notre ville. Vous l'avez constaté avec notre magnifique parc des cultures, les fêtes gourmandes, les symposiums estivaux, les nombreuses activités offertes pour toute la famille, et ce, durant toute l'année, et les nouveaux commerces qui ont vu le jour dans notre parc industriel. Nous avons été de l'avant avec notre politique familiale, qui fait l'envie de plusieurs municipalités. Nous avons su créer une politique culturelle, qui se veut à l'image de notre héritage ici pour chacun des Jacobins et des Jacobines. Conscients de la nécessité de laisser aux prochaines générations un milieu de vie plus sain, nous avons mis en place une politique en matière d'environnement. Autre legs important, nous nous sommes dotés d'une politique de parité. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui a un tel bilan. Voilà pourquoi je veux continuer à faire de la politique et voilà pourquoi je désire m'y consacrer encore plus en étant votre mairesse. Je m'engage à être une mairesse qui sera présente, qui sera à votre écoute, fière de mes origines et confiante envers l'avenir. Je veux que nous travaillions ensemble, ainsi nous pourrons aller de l'avant.
Il y a quelques instants, j'ai parlé de notre politique de parité, un comité avec lequel j'ai travaillé avec mon amie, la conseillère Isabelle Marcellet. C'est un comité que je suis vraiment fière, d'autant plus qu'il y a eu le prix Aurore Assette qui a vu le jour. Ce prix, décerné à chaque année à une femme qui a su, par son cheminement unique, personnel ou professionnel, faire rayonner la municipalité. Cette initiative, j'en suis fière et nous en sommes fiers. Mais je trouve que la parité, c'est un mot des fois qui est un petit peu galvaudé. Pour moi, la parité, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un comité. C'est d'établir un climat propice à l'implication des femmes au sein de notre communauté, notamment ici en politique municipale. J'ai des amis du réseau. Ici, dans la Naudière, nous avons le réseau des femmes élues de la Naudière qui sont présentes aujourd'hui, des femmes impliquées en politique. Lisette, Stéphanie, Ghislaine, merci d'être là. C'est toujours le fun. Puis, je vais continuer à aller vous voir au réseau, je l'espère bien. Alors, bravo les filles. Et puis, je pense que vous m'avez, à votre tour, inspiré quand j'ai décidé de faire ce grand pas-là. J'ai même dû aller prendre des cafés avec certaines pour savoir ce qu'il y en était. Alors, ce que j'espère aujourd'hui, d'inciter plus de femmes à s'impliquer en politique. Arrêtons, nous les femmes, de conjuguer la culpabilité au féminin. Et finalement, Marc, mon conjoint, mon amour, l'amour de ma vie, merci de m'accompagner dans toutes mes aventures, aussi folles soient-elles, de toujours être là, de toujours être avec moi. Merci beaucoup. Et puis, il y a Maxime. Maxime, ma belle grande fille. Je sais que tu vas devoir me partager avec beaucoup de gens, mais sache que je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi et que je suis très fière de toi. Merci d'être venu me voir. Puis là, j'ai plein d'amis qui arrivent. Hello! Merci d'être venu me voir. Merci d'être là, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est une belle journée aujourd'hui, c'est un beau projet pour moi, mais c'est encore plus le fun de le partager avec vous, de voir des gens que j'ai côtoyés dans toutes sortes de sphères de ma vie. Je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui. Honnêtement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas de campagne. On n'empêche pas la démocratie de s'exprimer. On est prêt à travailler ensemble. Au niveau du conseil municipal, moi, ça fait quelques termes que je fais quand même. Je vous dirais que je complète mon 5e terme. Et il y en a qui me traitent un petit peu de dinosaure. Des fois, c'est vrai. Mais je vous dirais, par exemple, que j'ai commencé à siéger au conseil. Il n'y avait qu'une femme qui était au conseil. On a travaillé avec un autre conseil où il y avait la parité au niveau du conseil, puis on s'oriente pour avoir une femme qui va être mairesse. Alors, pour un dinosaure, je ne suis pas si pire, je m'adapte. Et l'important, c'est de faire équipe. Il y aura un nouveau membre qui se joindra aussi à l'équipe au niveau du poste de conseiller. Dans une équipe, ce n'est pas toujours le nombre des membres qui est important. Je pense que c'est beaucoup plus la tendance commune à la réalisation d'un même but, d'un même idéal. L'idéal qu'on a au niveau du conseil municipal, ici à Saint-Jacques, c'est de donner les meilleurs services possibles à l'ensemble de la population. Bien sûr qu'on n'est pas toujours tous d'accord, il y a des discussions, mais l'important, c'est de trouver le consensus. C'est ce que je pense qu'on a réussi à faire dans le mandat qui se termine aujourd'hui pour Pierre, puis dans le mandat qu'il y avait eu avant aussi, là, au moment où j'ai siégé. Bien sûr que là aussi, il y aura encore une fois des épisodes où il y aura des discussions. Je pense que c'est de la discussion qui finira par sortir le consensus. Puis, comme dit le célèbre conteur de Saint-Élie-de-Caxton, que vous avez certainement reconnu, hein? Qu'est-ce que tu veux? Fred, de son prénom, il dit toujours que c'est dans la pénombre que la lumière est belle. Alors, quand tu auras des doutes, gêne-toi pas de me regarder. C'est pas parce que j'aurai la réponse, mais je pourrai t'éclairer. Je souhaite la meilleure des chances à Josiane de remplir le mandat. Puis encore une fois, je le dis, on souhaite qu'il n'y ait pas d'élection, pas qu'on ne veut pas que la démocratie s'exprime,
Il reste que c'est une fin de mandat, puis je pense qu'on peut continuer, encore une fois, à bien servir la population. Alors, bonne chance à Josiane pour sa campagne. Premièrement, je dois vous avouer que ça a été très déchirant de prendre cette décision-là d'aller à la MRC. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Je pense que ici, à Saint-Jacques, moi, j'avais une équipe du tonnerre. Je dois vous avouer que j'ai vécu 5 années et demie splendides ici. On a fait plein de réalisations. On avait une équipe, Claude, il l'a dit, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est arrivé une couple de fois qu'on s'est obstiné. On n'était rarement pas d'accord sur le fond. Souvent, c'était plus sur la forme. Mais ça ne l'a pas empêché que pendant 5 ans et demi, je pense que tout le monde le voit à Saint-Jacques, qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il reste des choses à continuer. Et moi, je suis très fier que ce soit quelqu'un qui était dans notre ancienne équipe qui prenne la relève. Oui, effectivement, on avait, nous, la parité au conseil municipal à Saint-Jacques. Ça avait apporté quand même pas mal d'eau au moulin, si on peut dire, hein, Claude? Ça avait apporté pas mal d'eau au moulin. Ça avait apporté une autre vision de voir la chose municipale. Je pense que là, présentement, on est rendu là à Saint-Jacques aussi. Première femme mairesse de Saint-Jacques. Moi, je vois ça d'un œil positif. Et ce que je souhaite surtout, c'est que ça continue dans la même veine, parce qu'on est vraiment sur une lancée. On a un momentum qui est vraiment intéressant. On a encore plein de projets qui s'en viennent. Et soyez assurés qu'à la MRC, nous, on va faire en sorte que vous puissiez continuer votre beau travail puis continuer d'embellir Saint-Jacques, comme on va travailler pour continuer à embellir toutes les municipalités de la MRC. Donc, moi, je souligne le courage aussi. Hein. Je le sais, c'est quelque chose. Il y en a ici, je vois Ghislaine, ça prend un certain courage de mettre sa face sur le poteau. Ça prend un certain courage pour dire, moi, j'y vais. Puis j'ai des idées à faire valoir. Félicitations, les gens qui s'impliquent. C'est toujours dans le but, généralement, du bien commun. Puis il y a une job à faire ici, puis je suis certain que vous êtes capable de la faire. Alors, félicitations, puis le meilleur des succès. Avant de terminer, bien, évidemment, j'avais le siège 6, mais on doit le combler, le siège aussi. Monsieur Lassalle est allé faire un tour à la préfecture, mais nous, on voudrait continuer ensemble à travailler avec une équipe forte. Alors, je vous présente Monsieur Simon Chapelot, qui se joint à moi en cette magnifique journée pour vivre lui aussi une aventure extraordinaire, qui est celle de vous représenter Jacobins et Jacobines. Je suis résident de Saint-Jacques depuis 38 ans, quand même. Donc, je ne suis pas natif d'ici, je suis natif de Montréal. Donc, j'ai vécu ma petite déportation, moi aussi, sans comparer aux Acadiens. Mais je suis impliqué dans différents comités. Comme exemple, j'ai commencé à 14 ans. Ça fait longtemps quand même que j'ai un intérêt vers la chose publique, la politique, un peu tout ça. J'ai commencé à la patinoire du Ruisseau Vacher. C'est là que j'ai appris à patiner. Fait que politique, patiner, ça va ensemble. Donc, j'ai commencé là. Puis, ensuite de ça, est venu un peu plus la SADC. Ensuite, la Caisse populaire, donc où je suis encore, d'ailleurs, dans le CA de la Caisse populaire. Alors, la suite logique, c'est le conseil de ville. Puis, je suis rendu là, je crois. Je remercie ma conjointe qui me laisse le lousse nécessaire pour y aller quand même. Parce qu'il y avait... Oui, bien, aussi, c'est une façon de voir ça, là. Écoute, avec 3 enfants, c'est plus difficile un peu d'avoir le lousse, mais... Donc, ça ressemble à ça. Fait que, écoute, je vais essayer, moi, de continuer de siéger au numéro 6 d'une façon magistrale. Je vais écouter, je vais apprendre, c'est sûr. J'arrive là, je n'ai pas d'expérience municipale, mais quand même, je compte écouter puis apporter du mien, j'espère. Donc, voilà. Merci beaucoup.